fait, j'ai remarqué que depuis quelques années, les Français ne croient plus dans les médias traditionnels. Ils regardent plus trop la télé, ils lisent plus la presse écrite parce qu'ils se disent c'est tous les mêmes, c'est manipulé par les puissants, etc. Donc ils préfèrent regarder Internet. Sauf que sur Internet, il faut savoir trier parce qu'il y a énormément de choses manipulées. Une fake news, c'est une information qui n'est pas vraie et qui est souvent créée soit pour manipuler l'opinion à des fins électorales, soit pour faire un hoax, un prank, ou pour faire en sorte que les gens tombent dans le panneau. Et les fake news, souvent, c'est accrocheur, on a envie d'y croire. Et comme on a envie d'y croire, on partage, souvent sans lire l'article. On va juste voir le titre, on fait « Ah ouais, ça je vais y croire, c'est incroyable », donc on partage. Et le problème, c'est que souvent, les gens vont tomber sur la fake news, mais pas derrière sur le démenti. Et du coup, cette fake news va faire son chemin et va se répandre très rapidement. Une fake news, ça se répand très rapidement. Et quand on veut la corriger, c'est 10 fois plus compliqué parce que ça se répand pas aussi facile. En fait, l'une des premières méthodes, quand on tombe sur un article avec un titre, il faut lire déjà l'article, parce que souvent le titre est accrocheur, mais l'article, on se rend compte qu'il n'a rien à voir avec ce que le titre disait. Et après, il faut prendre cette information, aller sur un moteur de recherche, taper et voir si d'autres journaux en ont parlé, des médias plus sérieux qu'on connaît, etc. Et si on trouve difficilement des sources, déjà là on peut se dire « Ah, c'est bizarre, c'est peut-être faux ». En fait, on est vraiment à une époque où les gens ne veulent plus rien croire. Et du coup, quand on veut plus rien croire, on veut croire, on croit tout et n'importe quoi. Et c'est tout le problème. Donc c'est pour ça qu'il est important, je pense, ce livre pour donner aux... Souvent les jeunes se posent des bonnes questions. Ils vont remettre en question plein de choses, hein, et c'est sain. Ils vont se poser de bonnes questions. Mais ils vont pas aller trouver la bonne réponse. Donc c'est pour ça que le livre Fake News, il leur permet d'avoir une méthodologie qui puisse leur permettre de trouver les bonnes réponses.